pas le discours du sermon sur la montagne, où plus de 9 fois, Jésus dit « heureux ». Donc, nous sommes appelés à être heureux. Ça peut paraître paradoxal dans les épreuves que certains traversent, dans la difficulté, dans la maladie, dans la souffrance, mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle, une nouvelle qui rend heureux. Malgré tout cela, elle nous élève au-dessus de nos problèmes, de nos difficultés, pour nous transporter dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors on va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, un merveilleux récit. C'est les noces de Cana. C'est le premier miracle que Jésus a accompli. Alors nous retrouvons ça donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé d'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est intéressant ce récit parce que c'est le premier miracle de Jésus. Et sur plusieurs points, nous allons recevoir quelques enseignements intéressants qui vont nous aider dans notre foi. Nous retrouvons Jésus là avec quelques disciples, ils n'étaient pas tous au complet, c'était le début de son ministère, avec Marie, la mère de Jésus, et bien sûr tous ses invités dans cette fête, dans ce mariage. Et déjà ça nous montre l'humanité de Jésus. Jésus qui a accepté d'être au milieu d'un mariage. Et ça, cette humanité, elle est présente à travers ce récit. Et ainsi, nous pouvons nous aussi réaliser que Jésus, eh bien, il est au milieu de nous. Il est partout où nous pouvons être. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si je suis au travail et si j'ai la foi en Jésus, Jésus, par son esprit, il est là. Si je suis sur un lit d'hôpital, Jésus aussi, il est là. Si je suis dans les problèmes, dans les difficultés, il est là quand même. Si je me suis un peu refroidi, Jésus est là. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus, il est dans l'ordinaire de la vie. Et ça fait une grande différence avec les dieux que certains connaissent, qui sont très très lointains, qui paraissent tellement lointains qu'ils sont inaccessibles. Lui, Jésus, il est parfaitement accessible. D'abord, parce qu'il est là, il était là au milieu de ses disciples, il se réjouissait avec tous les mariés, les invités, et ensuite, parce que Jésus, aujourd'hui encore, il veut faire des grandes choses dans notre vie. La Bible nous parle de miracles, et Jésus va accomplir de nombreux miracles, mais là, ce qui est intéressant, c'est cette humanité. Jésus, il s'est fait homme. Il a connu toutes les tentations que nous pouvons connaître. Il a vécu la souffrance. Il était comme un simple homme. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et ainsi, nous pouvons nous identifier au Seigneur. Amen. Nous pouvons le recevoir comme notre ami. Nous savons qu'il est là. Et nous savons qu'il est présent. Gloire à Dieu. Alors là, c'est déjà un point intéressant. Ce qui est bon de savoir aussi, c'est que Cana, ça veut dire roseau, et que Cana, c'est aussi la ville natale de Nathanaël. Ça se trouvait à 6 ou 7 kilomètres de Nazareth, et plusieurs pensent que les mariés étaient sûrement des amis de Nathanaël ou de Marie.
Donc là, il y a eu ces réjouissances qui ont duré sûrement une semaine, et il s'est trouvé un problème. Il a manqué du vin. Voilà. Il a manqué du vin. Je ne pense pas que les gens s'enivraient, hein, mais vu le monde qu'il devait y avoir, eh bien, il a manqué quelque chose. Et Marie s'est adressée à Jésus. Et à travers cet entretien qu'il y a eu entre Marie et Jésus, Marie a pu dire « Faites ce qu'il vous dira ». Et c'est cette parole qu'on peut retenir « Faites ce que Jésus vous dit hein ». Non pas ce que les hommes religieux, les traditions, les rites peuvent vous enseigner, mais ce que Jésus dit. Amen. Et ça c'est important. Lorsqu'on s'applique à connaître la parole de Dieu et à la mettre simplement en pratique, il se passe de grandes choses. Moi, je vous ai déjà signalé cette expérience que j'ai eue lorsque je me suis retrouvé au chômage en 1976 ou 15, et là, j'ai pris un seul verset de la Bible, Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Là, j'ai vu vraiment que cette parole s'est réalisée. J'ai vu que Dieu m'a ouvert les portes, que Dieu m'a aidé, que Dieu m'a béni. Donc, la parole de Dieu est une parole que nous devons prêter attention, et la parole de Christ, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Ensuite, il y a, ce que Jésus va faire. Il va faire des choses toutes simples. Hein. Nous, on est compliqués, mais Jésus, il est simple. Il y a 6 vases de pierre qui étaient destinés à la purification, au rite de purification, et pourtant, c'était sûrement considéré comme des vases assez particuliers, parce que comme il fallait faire des purifications, il fallait les réserver qu'à cela. Lui, Jésus, il ne s'est pas posé trop de problèmes, il a dit, remplissez d'eau ces vases. Ce qui veut me dire que tous les rites, les traditions, eh bien, Jésus n'en a que faire. Jésus, il a autre chose à nous donner que les rites et la tradition. Il a la vie et la vie véritable. Donc, ils ont rempli, ces serviteurs, ces 6 vases de pierre, et ça représente sûrement entre 300 et 600 litres d'eau. Alors, ça devait faire quand même du travail, il fallait puiser l'eau, le verser dans chacun des vases, et ils ont obéi à Jésus. Et puis le miracle, formidable, l'eau a été changée en vin. Et là, ça nous parle que Jésus ça nous parle de sa divinité. Jésus a la possibilité de changer les éléments. N'oublions pas qu'il a parlé au vent et à la tempête lorsque les disciples étaient sur la barque et le vent s'est arrêté. Il a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes. Donc Jésus, il est créateur. Il est capable de changer tous les éléments. Et il a accompli un magnifique miracle. Mais c'est aussi ce qui est intéressant, c'est de la manière qu'il a accompli ce miracle. Il est dit que après, lorsque ce miracle a été accompli, celui qui le marié, il ne savait pas. Il ne savait pas que l'eau a été changée en vin. Jésus n'a pas été dire, tu vois, j'ai fait un grand miracle, je vais te changer l'eau en vin. Non, il a fait simplement. Et ainsi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Dieu, il agit simplement dans nos vies. Et c'est malheureusement ce qui empêche plusieurs de croire. Les gens, ils aiment bien ce qui est spectaculaire. Des personnalités de ce monde, bien qu'il y ait les photographes, la télévision, etc., pour bien se montrer. Jésus, lui, il change l'eau en vin. Voilà, il y a le miracle. Et si nous réfléchissons bien, il y a eu des miracles dans notre vie. Il y a eu beaucoup de fois où Jésus est intervenu, même quand on n'était pas chrétien. Mais c'était tellement simple. Quelqu'un a prié pour nous, on ne le savait même pas. Et puis on a été guéri, on a été relevé. La situation difficile dans laquelle elle s'est trouvée débloquée. Voilà, Jésus, il agit avec simplicité. Et si plusieurs qui ont été guéris par le Seigneur Jésus, qui ont vu ces interventions de Dieu, pouvaient être reconnaissants, pouvaient dire, mais au fait, c'est Dieu qui est intervenu.